Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment simuler les contraintes et les déplacements pour notre support de caméra. Donc nous allons d'abord prendre l'onglet Simulation, puis nous créons une nouvelle étude. Nous sélectionnons les composants qui seront nécessaires à l'étude et nous validons. Donc pour information, nous avions déjà décidé que la pièce serait en PVC avant, dans la vidéo précédente. Maintenant nous allons appliquer une force d'environ 1 newton et nous l'inversons pour qu'elle puisse tordre la pièce dans l'autre sens. Alors 1 newton, ça correspond environ à 100 grammes, ce qui est loin du poids de la caméra. Maintenant nous allons donner une surface fixe, donc c'est celle qui sera collée à la coque. L'étape suivante consiste à créer des relations entre la caméra et son support, mais rassurez-vous, tout ça est entièrement automatique. Il suffit de valider, il trouve automatiquement les relations et c'est assez simple à faire en fin de compte. Maintenant nous allons créer un maillage. Donc le maillage consiste à transformer la pièce en un ensemble de petits blocs sur lequel on va pouvoir effectuer tous les calculs. Plus le maillage est fin, plus les calculs seront lourds. Donc il ne faut pas être trop gourmand à cette étape-là. Puis ensuite on lance la résolution du problème. Donc là en fonction de la puissance de la machine, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça y est, les calculs sont effectués. Donc là on va visualiser les contraintes, c'est-à-dire les efforts qui sont au sein de la matière. Donc on voit que la zone qui va souffrir le plus, c'est la zone qui tend vers le rouge. Voilà. Et si la pièce doit casser, elle cassera à cet endroit-là. On peut affiner l'animation, de telle façon à ce qu'on voit ce qui se passe dans la pièce. Bon, évidemment, les contraintes sont largement inférieures à celles de notre pièce en PVC, donc il n'y aura pas de souci de résistance mécanique. On peut voir également les déplacements. Voilà, en sachant que la zone la plus colorée en rouge, c'est celle qui se déplace le plus. Donc là, on voit que le déplacement est un peu plus d'1 millimètre, ce qui est tout à fait tolérable pour notre robot. Donc la pièce est validée, tout va bien.